Bonjour, c'est Christian Pesset. Je vous ai souvent parlé ces derniers mois de la PAC hybride gaz, c'est-à-dire d'un système de chauffage qui combine une chaudière gaz et une PAC électrique. L'avantage du système étant que la PAC fonctionne principalement quand les températures sont clémentes, on va dire théoriquement au-dessus de 7 degrés, mais en gros à partir du moment où il risque de geler, et la chaudière gaz, elle, fonctionne quand il fait plus froid, la PAC ayant cet avantage d'une restitution de 4 kW quand elle en consomme 1 kW, évidemment, d'électricité. Alors j'ai donc décidé de vérifier ce que je vous ai annoncé, ce que je vous ai expliqué depuis un certain nombre de mois, en faisant installer, il y a quelques années de cela déjà, en faisant installer une PAC hybride gaz en remplacement d'un chauffage fuel qui était un chauffage de belle qualité mais qui avait une quinzaine d'années, et donc il fallait songer à une solution plus économique, surtout lorsque j'ai décidé cela, le prix du fuel avait complètement explosé. Alors c'est un système qui est un système classique avec des radiateurs en fonte qui ont pu être réutilisés. On a donc pu reprendre directement les branchements du chauffage central fuel. Alors comme nous n'avions pas le gaz, eh bien il a fallu faire une demande à GRDF qui a été, il faut le dire, satisfaite très rapidement, alors que nous étions quand même à 25 mètres du raccordement principal, c'est-à-dire de la conduite qui passait dans la rue de notre résidence, donc pas très loin. Alors comme il s'agit d'une maison individuelle, eh bien évidemment le compteur a été placé en limite de propriété, et il a fallu faire une tranchée pour amener le gaz jusqu'à la maison et surtout ensuite jusqu'à la chaudière. On a eu un pelleteur, si j'ose dire, extrêmement adroit, qui a même pu faire sa tranchée 50 cm de profondeur, et puis un lit ensuite de sable et de gravier de tout venant. Il a pu faire ça sans même casser la bordure du jardin, bordure en ciment. Donc tout s'est fait dans les meilleures conditions. Alors l'alimentation a été faite avec une canalisation qu'on dit de type PLT. C'est aujourd'hui ce qui se fait le plus souvent. Alors finalement, on va dire que c'était presque le plus gros du travail d'installation. Alors l'installation intérieure, elle a été réalisée en tube cuivre, ça a demandé environ 3 jours au total, donc ça n'est vraiment pas extrêmement long pour une équipe de 3 personnes, mais une équipe aguerrie, et qui a compté aussi l'intervention d'un électricien. Alors ce qu'il faut dire, c'est que ça a été fait sans dégradation de la partie sous-sol où se trouvait la chaudière. Les gens qui sont intervenus, qui sont d'ailleurs professionnels du gaz, PAC, eh bien ont véritablement bien travaillé. Alors elle comprend évidemment 3 éléments principaux, cette installation. Elle comprend l'unité extérieure posée sur console classique comme n'importe quelle PAC ou climatisation. Elle comprend à l'intérieur la pompe à chaleur de Dietrich, en l'occurrence, de seulement 3 kW de puissance et de COP 4,2. Donc on voit qu'on peut prendre vraiment une PAC de petite puissance. C'est le grand intérêt, parce qu'il n'y a pas d'augmentation de puissance à demander au niveau de l'alimentation. Et puis évidemment, il y a une chaudière gaz très haute performance, en l'occurrence, bien que ce soit donc une maison entière, je dirais avec 2 niveaux, plus évidemment
évidemment le sous-sol, eh bien on a pu prendre une chaudière THPE, très haute performance énergétique, de 15 kW de puissance. Alors l'ensemble eh bien, est associé à une sonde extérieure, à un thermostat intérieur. J'ai pris un thermostat nomade, on va dire, qui peut être déplacé d'une pièce à l'autre, et des robinets thermostatiques, en tout cas dans toutes les pièces à vivre. Alors le raccordement des composants à l'installation existante qui était de belle qualité, il faut le dire, a été extrêmement simple puisque ça a collé directement. Alors maintenant, on en vient à mon retour d'expérience. Eh bien, je dirais que le retour d'expérience, il est positif, tant au niveau de l'installation que du confort et que des frais de chauffage. Alors, le confort, avec une gestion de température très fine, réglé, ce qui nous concerne, va très bien, mais on est à 20 degrés, mais on peut le mettre à 19, évidemment, mais à 20 degrés, ça va osciller, en gros, entre 21 dans certaines conditions et 19, donc on va avoir 1 degré en gros de différence de part et d'autre de la température de consigne. Alors bon, évidemment, là, ce qui est le plus important pour le particulier, c'est aussi le gain en frais de chauffage. Alors entre le fuel et gaz plus électricité nécessaire à la PAC et à la chaudière. Alors pour l'instant, on a 1 an de contrôle, donc ça n'est pas forcément une démonstration totale, mais on est à près de 60% d'économie de frais de chauffage. Il faut dire par rapport au fuel, dans un moment où il y a eu un pic aussi de prix du fuel. Je vais suivre cela sur plusieurs années, notamment sur celle qui est en train de se dérouler, pour vous faire un jour un retour plus précis sur l'économie de consommation et surtout évidemment de dépenses. Alors il faut noter que évidemment les données climatiques hivernales entre l'année d'installation de notre PAC hybride et celles qui précèdent ou qui pourront suivre, eh bien, ont été sensiblement identiques. On est en Normandie, on n'est pas dans une région très froide, il faut le dire. Les hivers ont été évidemment favorables à la PAC puisque les jours de gel ont été peu nombreux, ce qui fait que c'est essentiellement la PAC qui a fonctionné. Alors à noter, pas de véritable nuisance sonore, on l'entend quand on est dans le jardin, mais des voisins qui sont juste en face, j'aurais demandé si ça les avait gênés, ils m'ont dit pas du tout, on s'était même pas aperçu que vous aviez une PAC. En fait, l'unité extérieure est très silencieuse. Alors, on a beaucoup parlé aussi parfois des surcoûts pour les PAC et donc forcément pour une PAC hybride où il y a 2 éléments. Eh bien, est-ce que je payais trop cher avant? J'en sais rien, mais c'est pratiquement à quelques euros près ce que je payais pour la chaudière fuel. En l'occurrence, on va dire que ça tourne autour de 190, peut-être 200 euros, mais ça n'est vraiment pas extraordinaire. Donc, eh bien, qu'est-ce que je peux vous dire maintenant? Un bilan positif. Je suis très satisfait de cette installation, et puis surtout ça évite le souci qui arrive à tout le monde, le souci de la panne sèche de fuel parce qu'on n'a pas suffisamment contrôlé sa cuve. Ben là, c'est raccordé directement au système d'alimentation gaz, donc évidemment c'est un souci important, parce que je sais que beaucoup d'entre vous, et moi le premier, on s'est toujours un jour ou l'autre retrouvé sans fuel, et j'imagine peut-être sans gaz aussi si on est en citerne. À rappeler qu'évidemment le système peut fonctionner aussi pour ceux qui ont un chauffage propane. Voilà ce que je pouvais vous en dire. C'est tout à fait dégagé de toute influence. Ce jugement est un jugement qui m'est tout à fait personnel. À la prochaine fois.